Bienvenue en Autriche. YOLO! Et voilà, on y est. Départ pour l'Autriche avec Adrien. Premier arrêt, Saint-Antoine à Malberg. À 1 heure de la frontière Suisse-Autriche, c'est un énorme domaine. On a décidé de s'y arrêter pour faire une petite rando. Ski de rando en Autriche après un plat de pâtes. Ça fait du bien. Et après surtout cette heure de route, ça fait encore plus du bien. Bon, comme vous avez pu le voir, cette rando elle était claquée au sol. Mais après 6 heures de route et un énorme plat de pâtes, c'était difficile de faire mieux. On a fait 700 mètres de D+, et on voyait pas grand chose à la descente. C'est pas grave, on baisse pas les bras, l'Autriche a un énorme potentiel, et ça, on l'a vu. Maintenant, départ pour Imst, on va se pioter, et le lendemain on part pour Kappel. C'est bon? Go. 4. À Kappel, il n'avait pas neigé depuis 4 jours, et honnêtement, ça nous a pas dérangé. On a pu tracer toute la journée. Bref, Kappel, c'est le pied. On the rusty railway, I walk by the north at the end of the day. I just passed the forest and the silence. Bon, faut savoir qu'en Autriche, ils ont énormément de secteurs freeride. Tous sont balisés par la station, mais honnêtement, je sais pas trop comment ils font parce qu'on a vu aucun piston. Pour les premiers, on s'est laissé guider par les ESF qui nous ont gentiment indiqué la voie. Et ensuite, on a laissé libre cours à notre imagination. Tu vas dans les bois? Maman Claire? I walk by the north on the broken highway. I went to the north. Ça, c'est quand t'as trop de gnôle dans le sac à dos. Ça va Thibaut? Tu vois, je voulais tomber. Et c'est à ce moment précis qu'on a su qu'on était au bon endroit, au bon moment. On va dégerger l'Autriche. Bordel, quand on peut skier sur les chalets, c'est qu'il y a un paquet de neige. Maintenant, retour à Imst, et le lendemain, on part pour Ischgl. C'est une station autrichienne qui partage une frontière avec la Suisse. Et je peux vous dire que ce jour-là, on en a pris plein les narines. Il n'y avait pas à chier, le Tyrol, ça valait quand même pas la vallée des Belleville.
Ischgl est réputé pour son incroyable domaine de ski. Nous retrouvons des télésièges 8 places, des funitelles qui vont plus vite que toi, t'as pas eu le temps de décrocher des chaussures, que t'es déjà en haut, et des runs de folie. On voulait vraiment voir ce que les Autrichiens avaient dans le ventre. Là, il y a un sacré truc. Là. Ce qui est quand même assez impressionnant dans ces stations autrichiennes, c'est que tu arrives vers les 14h et que tu puisses encore faire ta trace, tu te dis les Autrichiens, ils ont quand même pas tout compris encore au ski. Hein. On est peut-être un peu précurseurs en France, mais dévierger, il n'y a pas à chier. Hein. C'est un bon petit bonheur. Ok, go. On se rejoint sur le plat là-bas en bas. C'était une vraie neige de cinéma. Et le championnat du monde de GH4 Postal est ouvert. Après avoir vu les Autrichiens skier à Kappel, on voulait savoir si c'était vraiment un mythe ou s'ils avaient fait tous exprès de skier comme des cochons. Eh bah Vinzou, c'est pas un mythe, hein. Ils skient vraiment tous comme des polintes. Là-bas, ils récupèrent de la neige et après ils descendent dans le truc. On verra. On va jusqu'à la butte là. Ouais. Je vous avoue que là on était un peu paumés, mais bon, ça nous a permis de prendre 2-3 photos qui sont plutôt stylées. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, arrivé en milieu d'après-midi, on s'est rendu compte que le ski pour les Autrichiens c'était vraiment de la piste, qu'ils aimaient vraiment bien Marcel et qu'ils regardaient un peu trop des courses de ski. On voulait en découdre maintenant, savoir ce qu'ils avaient dans le ventre pour l'après-ski. Et on a bien senti que la fatigue commençait à venir quand Adrien faillit être bon pour aller se racheter une paire de skis. Et c'est donc sans transition qu'on vous emmène au bar. Quand on est arrivé dans la station et qu'on commence à voir que les pistes arrivent dans la rue de la Soif, que les mecs ils ont pas eu le temps de déchausser, qu'ils ont déjà des bières à la main, tu te dis peut-être qu'ils sont pas mauvais sur une paire de skis ces gars, mais ils ont l'air vraiment meilleurs au bar. Ischgl a vraiment bien porté son nom et sa réputation. On a vu que l'après-ski était vraiment monstrueux dans cette petite station du Tyrol. Et c'est donc avec un petit mal de crâne qu'on est parti direction Innsbruck. Juste avant, on a fait une petite halte dans un coin un peu perdu du Tyrol. Kutaï. Et nous voilà à Kutaï. Un coin très sympa, loin du monde, avec un magnifique domaine et encore énormément de neige, comme d'habitude. On voulait en profiter pour faire une petite balade en ski de rando, malgré la soirée de la veille et le temps neigeux. Mais bon, on ne s'est pas laissé abattre, et on est quand même parti faire une belle nuit.
T'as enlevé les pots? Ça va me casser les couilles combien de temps? Regardez-moi ça. Quand t'es un peu trop gironné et que tu peux ramener la neige chez toi. Here we go. By centuries of dust. Once he was a great one, now he's dull and rust. And already he's trying. Can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane. He can turn back time and history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad. Avant d'aller manger, on s'est dit qu'on pouvait pas quitter cet endroit sans faire un petit tête en bas. C'est donc à ce moment-là qu'on a commencé à mettre un petit tas de neige et à envoyer tout le corps en arrière. Go! Bouffer de la neige c'est bien sympa, mais un gros burger c'est encore mieux. On est donc retourné au village pour se remplir la panse avant de filer direction Innsbruck. Ah mais filme-moi encore la GoPro hein. Et on aime bien le ski, mais un peu de repos ça fait pas de mal. Alors on a profité de cette après-midi neigeuse pour aller visiter Innsbruck. Échappé de Connor Black. Eh oui, Connor Black prend la tête. Ça serait une victoire. Et là, Connor Black toujours au rendez-vous des grandes courses. Allez, fini les conneries. Fallait vraiment qu'on se repose parce que le lendemain on avait du ski sur glacier qui nous attendait. Ok. Aujourd'hui, on part pour Stubaier Glacier, une station autrichienne encore au cœur du Tyrol, où nous sommes sur un glacier. Une très belle station car nous avons pu monter jusqu'à 3210 mètres d'altitude, ce qu'ils appellent eux le Top of Tyrol. Tu vas tout plus loin là. Thibaut, elle est allumée? Ouais. Richest men carry the country straight to its grave. Now we've been wrong and we've been had. Another day here in the promised land. We've been wrong and we've been had. Another day here in the promised land. You've done no wrong, you should be mad. Oh la dose qu'il y avait. La météo a été clémente en début de journée, on a pu faire 2-3 beaux runs avec 2-3 belles éclaircies. Mais je pense que Jean-Michel a dû un peu s'enflammer sur la boîte à fumer parce qu'il nous a fait monter une belle couche de brouillard sur la fin de la journée. Ce qui nous a permis de pouvoir aller se recueillir dans une jolie petite chapelle. Et on a rencontré ce bon vieux Jean-Michel et remercié parce que même si des fois il nous faisait 2-3 farces avec la boîte à fumer, il nous a quand même saupoudré des belles jolies couches et on a pu faire des putains de runs d'enculés. Et nous voilà à notre 6e et dernier jour de ski pour ce magnifique trip en Autriche.
Donc nous sommes allés à Axamer-Lizum, situé à 20 minutes en voiture d'Innsbruck. Cette station a un gros potentiel. Ouah. Oh, j'ai fait nappe. Aïe aïe aïe. En début de journée, le chat noir était encore avec nous. On voyait pas à 20 mètres, bordel. On a dû aller se planquer dans un bar en haut de la station tellement c'était catastrophique et pour une fois, c'était pas une excuse bidon pour boire des canettes. Finalement, après s'être pris quelques arbres pour cause de mauvais temps, je crois que Jean-Mi a eu pitié de nous. Et il nous a offert un petit sursis pour ce dernier jour. C'est à partir de ce moment qu'on a pu rentabiliser le forfait. I sold my soul to the devil for designer. They said go to hell, but I told them I don't wanna. If you know me well, then you know that I ain't going. Cause I don't wanna die young. The city of angels where I have my fun. Don't wanna die young. When I'm gone, remember all I've done. We've had our fun, but now I'm done. Cause you crazy, I can't take it. Just wanted to see you naked. Hurt time like money, can't waste it. What's the price of fame? Cause I can taste it. So I'm chasing and I'm facing a little Hennessy. It might be good for me. I sold my soul to the devil for designer. They say go to hell, but I told them I don't wanna. If you know. Et voilà, ce trip ski en Autriche se termine tranquillement. Après un bon resto le samedi soir et une bonne nuit de sommeil, fallait reprendre la voiture pour 6 heures de route. En conclusion de ce joli petit voyage, l'Autriche a un très joli potentiel. On a pu exploiter malheureusement que le Tyrol. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on reviendra. Allez, Allez, ciao, 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 ciao. Oh.